Bonjour. Bonjour. Les confinés dans le plus petit théâtre du monde parlent. Aux confinés qui aimeraient être dans le plus petit théâtre du monde. Ah oui, tout le monde aimerait être dans le plus petit théâtre du monde. Ça va bientôt revenir. On vous en parlera. Donc mettez de l'art dans votre confinement. C'est un peu le but de notre intervention, on va dire bi-hebdomadaire ou hebdomadaire, on ne sait plus très bien. C'est quand on le sent. Ce qui est bien avec ce qui est bien avec le confinement, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter un agenda. Non, hein. On n'a plus d'agenda. On n'a plus D'ailleurs, d'agenda. pour qu'on redevienne avoir un agenda, il va falloir un peu le temps. Donc il ne faut pas nous dire lundi que mardi on reprend quoi. Mais je pense que lundi, on ne reprendra pas. Hein. Non mais je veux dire. Ah, dans l'absolu. De manière Oui, générale. on n'a plus d'agenda. Donc on est un peu complètement déphasé. On reste juste un peu au taquet pour le futur. Mais donc on se met des rendez-vous précis en se disant tiens, de quoi on va parler aujourd'hui. Et puis on prépare un petit peu. Hein. C'est impromptu dans la forme, mais on prépare un peu le fond. Juste parce que c'est gai de préparer des trucs. Et puis ça maintient l'esprit en action, en activité. C'est un peu comme si on faisait du fitness intellectuel. Tu vas nous parler de quoi? Oh, j'adore quand je dis ça. Je sais pas, j'adore. Alors, quelqu'un qui a dit Paris n'est pas une fête depuis au moins la ménopause de Juliette Gréco. Paris n'est plus qu'un dortoir à bobo qui pisse du thé vert. Mais attention, je suis bobo. Là, en ce moment, je suis pleine de thé vert. Qui a dit ça? Mais moi, j'ai un petit peu d'avance sur eux. Oui, mais tu vois, on fait comme si. Ah, on fait comme si. Qui a dit ça? Juliette Binoche? Non, C'est une actrice? non. C'est pas une actrice? C'est pas comme ça qu'on la connaît. Ah, d'accord. Patricia Cass. L'actrice Patricia Cass? Ah, ben oui, elle a joué dans un film de Claude Mais Lelouch. c'est pas comme ça qu'on la connaît. Ah, on la connaît comme chanteuse? Voilà. Non, je pense que c'est Blanche Gardin. Voilà, Blanche Gardin. Donc, on en a un peu parlé la dernière fois, mais en fait, je voulais faire un truc sur Blanche Gardin. Il m'a dit oui, moi, j'ai fait un truc sur des proches, et je dis je m'en fous, je le fais quand même sur Blanche Gardin. Donc, voilà. Elle a pas dit ça comme ça, hein. Elle a dit d'accord. Oui, mais dans les yeux, ça voulait dire j'en ai rien à foutre, je fais sur Blanche Gardin. Blanche Gardin qui a fait 2 spectacles pour lesquels elle a reçu le Molière de l'humour pour les 2 spectacles. Je parle toute seule et Bonne Nuit Blanche qui sont disponibles sur Netflix, je pense, hein, puisque voilà, tu regardes beaucoup Netflix. comme tout le monde, je pense. Moi aussi. Netflix et français encore, hein, vous voyez, je reste là-dedans. Blanche Gardin, humour noir, hein, puisqu'on parlait des proches la dernière fois. Oui, on peut dire C'est un peu l'idée. Elle est plus jolie quand même que Pierre Desproges. Écoute, ça, je pense que c'est vraiment une question de point de vue, parce que pour moi, Desproges était un bel homme. Oui, mais elle est plus jolie. Encore plus. Donc, oui, bah écoute, d'accord, elle est plus jolie. D'accord. Son dernier post, par exemple, sur Facebook, c'est « Il se la pèterait pas un peu, le personnel médical ?» Vous voyez. Mais généralement, elle croit aussi en ce qu'elle dit. Enfin, elle ne dit pas que des choses, elle acte aussi, puisqu'elle a refusé une nomination. Le gouvernement français voulait, je pense que c'était Macron d'ailleurs, hein, voulait la nommer dans l'ordre des arts et des lettres. Chevalier des arts et des lettres, voilà. Enfin, Chevalière, on peut pas me dire, non? Alors, chevalière, c'est une bague, mais je ne sais pas si on dit chevalière. Eh ben, on dira chevalière à partir chevalière. Allez, on dit chevalière. On dira chevalière à partir d'aujourd'hui. Des arts et des lettres. Elle a refusé parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas recevoir quelque chose dans le gouvernement qui ne tenait pas ses promesses, notamment par rapport à la gestion des SDF à Paris. Et donc encore aujourd'hui, elle parle de ça de manière très régulière sur son Facebook. Elle joue aussi parfois et remet l'ensemble de la recette pour ce spectacle, pour cette fondation qui s'occupe des sans-abri. Oui, c'est pas une fausse artiste engagée, quoi. Elle est réellement engagée. Elle, dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. C'est ça. Le discours va avec l'acte. Ce qui est bien. Plutôt rare quand même aujourd'hui. Oui. Donc humour noir, son spectacle est interdit aux moins de 16 ans. Je pense pas qu'elle est passée en Belgique, parce qu'en tout cas moi depuis que je la connais... Si, je pense qu'elle est passée au Théâtre 140, dont on parlait la semaine dernière. Très longtemps, non, un an peut-être. Oui, mais elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas encore très connue, il me semble, pour... je ne sais pas si elle est si connue que ça, tu as raison, peut-être que parce que nous, on aime bien, on pense que tout le monde connaît et aime bien, mais peut-être que, effectivement, Blanche Gardin, ça ne vous dit rien. Et dans la suite de l'idée... Ça va vous dire, puisque vous allez aller voir. Ouais, et puis dans la suite de l'idée, on peut encore rire de tout aujourd'hui, et il faut rire de tout, et l'humour n'est pas une chose du passé. Voilà une nana qui rentre dedans, et puis qui écrit très bien aussi. Ouais.
Alors elle s'habille toujours avec une robe de princesse, comme ça on dirait Cendrillon, mais le discours n'est pas tout à fait le même. Par exemple, en pleine affaire, je vais aussi bien le dire parce que c'est en anglais, Weinstein. Enfin, Alors, quoi que je l'ai entendu sur la RTB, c'était magnifique. Là. Weinstein, je sais pas comment il dit. il y a eu Donc, un je peux changement. pas le On dire disait Weinstein au départ, et puis maintenant ils disent Weinstein, je sais plus. C'est comme Enfin, Penelope Cruz, on l'appelait Penelope Cruz, puis tout d'un coup on l'appelle Penelope Cruz, on sait pas pourquoi. Donc elle dit les producteurs n'ont pas le droit de violer des actrices. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il faudrait clarifier. Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir des rôles? C'est vrai, vaste question. Alors, oui. moi j'ai fini, écoute. Ah, tu as Ma fini? fiche est terminée. Ah oui, d'accord. Alors moi, je voulais vous parler de rock, et puis je savais pas très bien comment vous parler de rock. Est-ce que je parle d'un album, lequel Et puis je me suis souvenu que quelqu'un, un jour, m'a fait ce cadeau-ci. Ça s'appelle Let's Rock. Merci pour ce cadeau. Alors, Est-ce que la personne se reconnaîtra? Est-ce que la personne se reconnaîtra, celle qui m'a fait ce joli cadeau? On attend. C'est un jeu qui a été créé par Thierry Van Guit et Éric Laforge. Alors, Éric Laforge, certains qui fréquentent le plus petit théâtre du monde le connaissent. Malheureusement, il nous a quittés en février de l'année passée. C'est d'ailleurs très chiant de dire il nous a quittés, mais enfin voilà, c'est la vérité. Éric était d'abord un animateur qui réveillait les gens sur Classique 21 dans le morning. Et puis c'était aussi un véritable homme de spectacle, un entertainer, hein, comme on dit, qui est venu plusieurs fois dans le plus petit théâtre du monde, qui devait revenir au mois d'octobre. Il est venu faire des conférences spectacles sur le rock et les femmes, sur les coups foireux dans le rock. Et donc, il nous a laissé en dehors du souvenir merveilleux que nous avons partagé très souvent avec lui, des fins de soirée où on discutait. Il nous a laissé des bouquins qui sont un peu en rupture de stock, je pense. Et puis aussi ça, Let's Rock. Alors, Let's Rock, c'est un jeu de plateau qui peut se jouer de 2 à 4 équipes, alors de 2 à 10 personnes. But de la partie, c'est de gagner des instruments. Chaque équipe, chaque joueur gagne des instruments, guitare, batterie, basse, piano. Vous formez un groupe et puis vous répondez pour devenir ce groupe à des tas de questions. Alors, des questions à choix multiples, des questions action, donc dessiner, mimer ou fredonner une chanson, un titre, faites, je sais pas moi, un mime pour me faire découvrir l'album blanc des Beatles, faire des trucs comme ça. Et puis aussi, connaissez-vous la suite? Une histoire commence, et puis pouvez-vous nous raconter la suite? Donc, jeu de plateau avec un dé, des petits pions, etc. Il y a aussi la possibilité de tomber sur d'autres cases, radio ou autres, où là, au préalable, vous devez préparer une playlist, votre playlist, et faire découvrir, vous savez, comme dans un quiz ou un blind test, des artistes, des bouts de chansons, des instrus, des débuts aux autres. C'est un jeu hyper ludique, créatif, et puis aussi super interactif. Et c'est créé par une boîte belge qui s'appelle Art of Games. C'est pour ça que je vous parle d'art, qui est une boîte de Nils Saint-Vincent et qui, allez sur son site, je vous mettrai au-dessus ou en dessous le lien, et vous verrez qu'ils font d'autres jeux, et celui-ci n'est pas en rupture de stock, il est commandable. Et donc, puisqu'on avait décidé de vous présenter ce jeu, on s'est dit qu'on allait jouer avec vous. Donc, on va vous poser 3 questions qui sont dans ce jeu, et puis vous nous répondez. Mais comment est-ce qu'ils peuvent nous répondre? Mais comment ils peuvent nous répondre? Comment Tout à pouvez- fait. mais Mais comment Didier, comment peuvent-ils nous Mais répondre? comment peuvent-ils nous répondre? Alors, vous pouvez nous répondre par mail sur production au pluriel @caboenco.be. Il y aura 3 questions, 3 questions. donc on veut 3 réponses. Et bien sûr, on gagne quoi? On gagne un DVD d'un documentaire qui s'appelle Rock'n'Roll Isn't Only Rock'n'Roll, qu'on a réalisé ensemble, qu'on viendra vous déposer, mais non, je rigole, qu'on enverra par la poste au gagnant parce qu'il aura répondu Aux 3 bonnes questions, mais ils peuvent aussi répondre aux 3 bonnes réponses. aux 3 bonnes réponses, oui. Mais je pose des questions, donc Mais sont-elles bonnes les questions? Ça, on ne sait pas. Par Lequel? contre, on Je voudrait suis- les 3 bonnes réponses à production au pluriel @caboenco.be. Vous mettez votre nom et votre adresse. Et puis moi, le premier qui a les 3 bonnes réponses, je lui envoie le DVD. oui. Et si jamais, par exemple, tout le monde a la bonne réponse, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je l'avais déjà répondu. Le premier qui a les 3 bonnes réponses, je lui envoie. Ah oui, donc ça veut dire c'est le mail qui arrive, l'heure exacte, et ah oui, c'est comme ça. Et est-ce que les gens peuvent, je me pose la question comme, est-ce qu'ils peuvent répondre en message privé?
Donc, Sur c'est-à dire... Facebook, Oui, c'est ça? oui. Non, parce que j'ai dit une consigne. Une consigne, c'est une consigne. Je sais bien que Écoutez. c'est un petit peu compliqué avec ça, mais quand je dis quelque chose, ça doit se faire comme ça. Oui, voilà, Voilà. on Donc, fait... par mail production@caboenco.be, si on me répond à MP, tant pis pour eux. Ah, donc ils doivent répondre absolument par mail. Ben oui. D'accord, ça Parce que va. quand veux-tu que je sache le premier qui est arrivé sinon? D'accord, ça va par ordre d'arrivée dans les messages privés. Et moi, je vais faire un tableau de bord avec ce qui est arrivé sur Facebook, ce qui est arrivé ici, ce qui est arrivé là. Merci. Vous voyez, on crée des quiz ici, et donc vous imaginez un peu l'ambiance qu'il y a avec quelqu'un qui est carré comme ça, et moi qui suis plutôt en disant, bon bah écoutez, voilà, on joue pour jouer. Hein. Donc on a pris trois petites cartes là. Donc la première, c'est quelque chose avec un choix multiple. Vous êtes prêts? Quel chanteur a été le cuisinier de Marvin Gaye comme petit boulot de jeunesse? 1. Arnaud. 2. Stéphane Echer. 3. Jean-Louis Aubert. Je connais la réponse à la question. Question 2, c'est une question action. Et donc là, on dit que vous devez fredonner la chanson. Donc moi, je vais vous la fredonner et il faut que vous la retrouviez. Juste la chanson, juste le titre, pas le T'inquiète pas. groupe. Non, je ne dis rien du groupe. Je ne dis rien. Oui, mais eux doivent répondre juste le titre ou le titre et le groupe? Ah, le titre et le groupe. Ok. D'accord? Ne prononcez aucun mot, juste des la la la. Donc je vais prononcer des la la la. La 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 la. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Ensuite, maintenant, c'est une question où on vous demande, connaissez-vous la suite? Écoutez bien. En 1976, 76, Keith Moon, le batteur des Who, engage 9 chauffeurs de taxi pour bloquer les deux côtés d'une rue de New York. Il voulait qu'il n'y ait aucune circulation devant son hôtel. Connaissez-vous la suite? Voilà. Donc on attend vos réponses sur production au pluriel @caboenco.be, votre nom, votre adresse et la réponse aux 3 questions. Voilà, on revient très vite avec d'autres propositions artistiques pour mettre de l'art dans votre confinement. Si vous avez des suggestions, des envies, ou si vous avez eu le temps de regarder, d'écouter, de lire de ce qu'on vous a proposé, ben, on attend voir tout. Bien sûr. On est prêt pour envoyer plein d'ondes artistiques vers les gens. C'est beau. Ouais. Je cherche un peu ce que j'allais dire, mais je l'ai trouvé difficilement. À bientôt, au revoir.